Salut à tous. Je vais vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter un petit peu le matériel Mikado, ce qu'il propose. Je vais faire ça de façon rapide parce qu'il n'y a pas besoin de rentrer trop dans le détail pour le moment. La vidéo m'a été demandée par Christophe Corillo, donc je vous laisserai aller visiter sa page YouTube et vous y abonner. Donc on va commencer simplement par les radios. Donc vous voyez ici deux radios, c'est deux V-Bar contrôle. Il existe aussi la V-Bar Touch où tout le display est tactile. Je ne l'ai pas, j'ai juste ces deux radios-là. J'en ai deux tout simplement pour faire de l'écolage avec mes élèves. Ensuite, il existe plusieurs modules. Ici sur le petit Fireball, on voit monter donc un module V-Bar Neo. Là, il est dans sa déclinaison V-Link avec le récepteur intégré. Vous voyez les antennes qui dépassent là. Donc il n'y a pas besoin de récepteurs séparés. Il est également mis à jour en version Pro, ce qui donne accès à des menus différents. Donc là, c'est donc un V-Bar Neo Pro V-Link. Voilà. Il y a encore une version au-dessus, c'est la version avec Rescue, mais j'en ai pas besoin, donc je l'ai pas activé. Voilà, donc ça, c'est le plus courant, celui qu'on trouve partout. Ici, vous voyez donc un mini V-Bar, module aussi assez courant chez Mikado. Très bonne réputation, super petit module, pratique. Dans tous les cas, ils sont programmables avec la radio V-Bar Control ou la V-Bar Touch. Voilà. Ici, vous avez une déclinaison proposée par GOI à une époque. Donc, c'est le même avec un autre boîtier badgé GOI, mais c'est exactement le même. À ne pas confondre avec celui-ci, qui est donc un Kabar, simplement une copie chinoise de ce mini V-Bar. Et ils ont fait fort au niveau copie quand même, hein. Voilà. Alors celui-ci ne fonctionne pas avec le matériel officiel Mikado, donc impossible de s'en servir avec une V-Bar contrôle. Voilà. Et ici donc, vous avez des satellites V-Bar qui permettent donc, si votre module ne fait pas, si vous avez un V-Bar Neo qui ne fait pas V-Link, de le connecter donc à la radio V-Bar Control, ou tout simplement, si vous avez un mini V-Bar, de le faire fonctionner avec la radio, parce que les mini V-Bar n'ont pas la fonction V-Link. Voilà. Et pour finir, sur l'hélico de mes élèves, j'ai ce module-là, qui n'est pas tout récent, effectivement. Donc, lui, c'est le boîtier qui va accueillir tout le câblage. Ici, c'est la prise du satellite qui est de l'autre côté. Et ça, c'est donc le gyroscope. Voilà. Donc il est beaucoup plus gros, plus adapté sur les grosses machines. Hein, forcément, ça ne s'est pas adapté à un Fireball, quoi. Donc voilà un petit peu ce que propose comme matériel Mikado. Et voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous expliquer comment on programme un hélico avec une radio, mais voilà, pour le moment, je voulais juste vous présenter un petit peu ce qui existe comme matériel chez Mikado, parce qu'on me le demande souvent. Donc au moins, c'est chose faite. Voilà, à bientôt.